Salut tout le monde. Les esclaves de la Bible, les membres aveugles. L'Église de Babylone utilise les écritures de la Bible pour capturer leurs membres. Ils ne les laissent pas de suivre Jésus, mais ils suivent le système corrompu de l'Église de Babylone. Premier, ils sont devenus des esclaves de la Bible parce qu'ils utilisent les écritures qui correspondent à leurs désirs. Paul dit à Timothée, au sujet de ses membres aveugles et esclaves, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils sont devenus des esclaves de la Bible parce qu'ils veulent entendre des choses agréables et ils se sont égarés de l'esprit de vérité. Mais l'esprit de l'égarement les a capturés. Deuxième, ils sont devenus des esclaves de la Bible parce que les dirigeants de l'église de Babylone les ont fait lavage du cerveau. Ils ont exhorté à sonder les Écritures en pensant en elles qu'ils auront la vie éternelle. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous pensez que si les Écritures disent que vous avez la vie éternelle, ça ne veut dire pas que vous avez déjà. Il n'y en a que le Saint-Esprit pour vous assurer. Le Seigneur Jésus lui-même doit vous révéler si vous avez la vie éternelle ou non. Moi, je n'étais pas sûr. J'ai demandé Seigneur Jésus. Il m'a répondu. Et j'ai fait une vidéo sur mon enlèvement. Bien sûr, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Troisième, ils sont devenus des esclaves de la Bible, car en lisant tout le temps la Bible, ayant une connaissance des Écritures, ils sont enflés d'orgueil. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ils ont oublié la charité, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont quitté l'orientation du Saint-Esprit. Ils se sont orientés par leur propre compréhension de la Bible, qui ne peut pas vous donner la vie éternelle et vous diriger vers les cieux. Quatrième, les dirigeants de l'église de Babylone ont la clé de la science, qui sont leurs études de théologie et la connaissance biblique. Ils capturent leurs membres. Ils n'entrent pas et empêchent d'entrer ceux qui le voulaient. Dans Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Cinquième, ils sont des esclaves de la Bible. Imaginez-vous, si vous les amenez dans un désert et vous enlevez la Bible de leurs mains, ils sont complètement perdus, car ils ne se sont pas conduits par l'Esprit qui donne la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si vous avez la communion avec Jésus, vous n'aurez jamais soif, mais au contraire, à l'intérieur de vous, vous aurez une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Seul Jésus peut vous libérer à être esclave de la Bible, que les dirigeants de l'église de Babylone vous ont capturé, et vous deviendrez libres et esclaves de la justice et les serviteurs du Très-Haut. Jésus vous bénira
si vous lui obéissez. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.